Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose d'aller un peu plus loin que le potager. Un potager, c'est très bien, il est en effervescence, etc. Mais dans un petit lotissement, dans un petit jardin, on n'a pas forcément l'espace, en tout cas pour mettre tout ce qu'on veut. Donc je vous propose d'aller un peu plus loin et de faire un tour dans mon jardin, ailleurs que dans le potager. Allez, c'est parti, à tout de suite! Et donc c'est parti. Donc là, on part du potager, donc c'est vraiment sur l'arrière de ma parcelle. Et donc je vous propose d'aller faire un petit tour. Donc sur le côté. Donc là ici j'ai de la rhubarbe, j'ai déjà fait une première récolte de rhubarbe. Donc j'ai eu à peu près 3 kg de rhubarbe sur un seul pied. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis l'avantage c'est qu'on peut faire avec les feuilles de rhubarbe un purin. Donc comme les purins d'ortie, hein, exactement la même chose, on laisse macérer. Et on arrose les plants avec. Dans un autre endroit du potager, du jardin, j'ai de la menthe. Donc la menthe ça pousse vraiment partout. Là j'ai mis un peu ombragé. Mais voilà, ça pousse très très bien. Donc voici les fraises qui sont plantées contre un mur. Donc un peu à l'ombre justement pour garder cet esprit de sous-bois. Il faut garder l'humidité avec les fraises. Pour l'instant, j'ai les fleurs qui arrivent tout doucement. Donc tranquillement, ce sont des stolons que j'ai récupérés de mes plants aujourd'hui. Et ici c'est le côté, donc le côté de mon jardin. Donc une petite haie qui est juste à côté du portail, et même sur cette petit espace, donc qui fait à peu près 1 mètre de large sur 7. On peut mettre beaucoup de choses. Donc voici ce groseillier. Le groseillier qui est planté depuis 2 ans. Donc qui nous donne des... C'est la première année qui nous donne des grappes énormes. Là, on va se régaler, ça va être top. Donc voici, j'étais obligé de le soutenir parce qu'il partait vraiment de partout. Et puis le poids des fruits faisait poser à terre. Et donc je sais pas si les oiseaux, les animaux prenaient plaisir à venir grignoter. J'ai mon kiwi qui est ici. Donc, qui a subi un peu la gelée, mais qui finalement qui est bien reparti. Donc qui fait une liane. Donc on verra les récoltes, hein. C'est que la deuxième année, je l'ai planté en octobre. Donc pour l'instant rien. Un petit arbuste ici. Un nouveau pied de vigne qui est entre les deux. Donc qui est ici. Pour l'instant rien, mais il est tout jeune, hein. Donc bien amendé. Et je mets des copeaux. Des copeaux de bois. Ici c'est du bouleau que j'ai récupéré en déchetterie. Pour je sais plus, c'est une quinzaine d'euros les 100 kg. Pour garder un sol humide, c'est vraiment très intéressant. Pour de la biodiversité, j'ai un rosier buisson. Donc j'évite de tailler. Je taille vraiment la partie qui est, on peut le voir ici, contre le raisin, contre la vie. Aussi les arbustes. Donc je laisse vraiment envahir mon terrain sur ce côté-là. J'ai pas envie de tailler, ça procure de l'ombre. Ici, j'ai framboise. Donc mon framboisier. Mon framboisier, il a également 1 an. Donc il est aujourd'hui énorme. J'ai les premières framboises qui arrivent. Donc on peut les voir un petit peu ici. Donc il y en a un peu partout. Donc je le mets contre ma palissade, hein. Vous voyez ici ma clôture qui est là, contre mon grillage, pour qu'il procure de l'ombre. Encore une fois, le framboisier c'est un arbre de sous-bois. Donc au moins il profite un peu de l'ombre. Donc les pieds à l'ombre, la tête au soleil, c'est un peu ma devise. Ensuite, à droite du portail, j'ai un sol crevette qui est ici. Le sol crevette, je le trouve assez intéressant parce que j'ai des oiseaux qui viennent nicher à l'intérieur, donc même lorsque je le laisse en boule comme ça. Les coccinelles, ils font leur nid également. Et au pied, j'ai mes framboisiers qui ont 3 ans. Donc là, avec le temps qu'on a, ils sont bien en fleurs, hein. On voit bien, il y en a partout. Donc c'est superbe. Ma lavande qui est ici,
qui se laisse envahir et je laisse envahir du coup les fraises, la lavande, qui a du mal à résister à l'assaut. Un petit peu de fleurs. Et ma partie vraiment préférée. Donc la voici. Donc sur le devant avec ma petite pergola. Donc là c'est la nouvelle zone. Donc la nouvelle zone du jardin. Donc on peut voir avec des petites formes juste pour la touche d'originalité. J'ai démarré par ici. Donc là c'est une zone pour l'instant qui est on va dire un peu en friche que je suis occupé d'aménager. Donc contre ma clôture. Donc c'est les différentes salades. Donc j'ai la salade. Ici j'ai de la betterave. Un hortensia. Ici la salade également. Bon la salade monte en graines, hein, on peut le voir. Il fait différents petits rejets qui sont ici. Mais c'est pour les poules. Donc j'en fais toujours un peu plus. Comme j'ai pas forcément énormément de terrain, je préfère leur donner un peu de verdure directe. Donc la coriandre qui est ici. J'ai encore à aménager cette partie ici. Ensuite la bourrache, on la reconnaît bien, hein, qui est merveilleuse. En plus c'est la bourrache un peu rose-violette ici, elle est très très belle. La bourrache encore un petit peu. Ici c'est de la mélisse. Mélisse citronnée. Donc je vais mettre dans un coin aussi. Après ça risque d'envahir un peu, mais je vais essayer de la limiter, de la contenir un peu. J'ai un cassissier qui est là. Donc en extrémité qui va me donner, comme chaque année, énormément de petits cassis. Donc voici, qui se fait régulièrement attaquer par les pucerons, mais ça va, il s'en porte pas plus mal. Les pucerons attaquent vraiment les nouvelles parties. C'est que le bois ancien, donc on le voit bien, hein, par exemple ici. On a l'ancien bois qui risque plus rien, et on a le nouveau, donc les pousses de l'année qui sont ici, qui eux risquent peut-être d'être mangés en partie, ou en tout cas la sève aspirée, mais bon, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Sur cette petite parcelle, donc j'ai les salades, des fraises, qui là également vont pas tarder à me donner les fruits. Donc on en voit ici les premières qui arrivent. Et j'ai encore à compléter. J'ai encore pas mal de place. La partie la plus intéressante, donc c'est la partie qui est près de la terrasse. Donc vraiment pour profiter de mon petit coin de bonheur, de paradis, de verdure. Donc j'ai mixé énormément de plantes. Donc on peut le voir, hein, j'ai pas mal de choses. Je ne saurais plus les variétés, hein, vous dire toutes les variétés de fleurs que j'ai mis. J'ai été à pépinière du coin. Je me suis fait plaisir. Donc j'ai des œillets d'Inde qui sont ici. J'en ai partout. Donc je l'ai mis en extrémité de parcelle. Ça fait un petit côté sympa, et les fleurs, quand elles vont arriver, ça fera vraiment des belles petites touffes jaune-orangé. Donc ensuite j'ai mis des couvre-sols. Donc ça ce sont des... vous voyez, vous pouvez voir les noms, hein, de la Masus rampante, qui donne des petites fleurs, et ça prend vraiment une place énorme. Donc au départ elle faisait à peu près 10 cm, et là elle s'étale. Donc je mets un paillage forcément pour garder l'humidité, et au fur et à mesure j'écarte mon paillage pour laisser s'enraciner cette petite plante rampante. Donc vraiment très intéressant. Ensuite j'ai la lavande pour l'aspect olfactif pour nous, et puis pour les insectes, hein. Les blettes, donc qui sont ici, qui sont vraiment très bien. Donc pareil, hein, je paille, j'ai mis un peu de tonte. Dès que je tonds, je mets mes matières près de mes cultures. Donc pour un peu de couleur, je mets mes blettes jaunes, mes blettes blanches, et ensuite les blettes rouges.
Ça fait vraiment de la couleur sympa. Saxifraga qui est ici. Donc c'est aussi une plante couvre-sol hein, qui est très jolie. Cette plante-ci, je ne sais plus ce que c'est. De l'euphorbia. Donc ça fait tout des petites ombrelles comme ça, c'est très très joli. Ici, je vais vous épargner le nom, on va dire des ribs. Donc qui ressemble un peu à un groseillier. Donc quand il est en fleurs, il y a vraiment les pollinisateurs qui sont intéressés par ces fleurs. Également les jaunes, des violettes, un petit peu de tout. Mon thym, donc qui est en fleurs, et puis on voit nos petites abeilles en train de butiner, c'est super agréable. Donc j'ai mixé fleurs aromatiques et également du coup plan du potager. Donc on peut voir ici les aubergines. Donc c'est des aubergines Rosa Blanca, ceux-là. Donc ils ont un port un peu plus trapu. Ils sont plus petites que les autres, que les Brabantanes par exemple. Donc toujours mes œillets d'Inde qui sont ici. Donc toujours pas mal. Ensuite, j'ai tous mes poivrons. Donc j'ai mis des étiquettes parce que j'ai plusieurs variétés de poivrons. J'ai des oranges, j'ai des rouges, donc les YOLO Wonder qui sont ici. Donc on commence à avoir les premiers poivrons qui sont là, les premiers ici. Là c'est également un YOLO, donc ils arrivent. Donc je suis plein sud hein, ici. Donc je m'adapte aussi à l'orientation. J'ai ici les aubergines Brabantanes. D'ailleurs qui font leurs premières fleurs également. Hein. On peut les voir, les fleurs violettes. Les topinambours qui sont ici, que j'ai planté en février. Donc ça y est, ils arrivent. C'est la première fois que j'essaye. Et puis écoutez, je l'ai planté comme les pommes de terre et ça fonctionne très très bien. Mes pommiers. Donc encore une fois, c'est la première année. Les pommiers, je sais pas ce qu'ils ont, mais je n'ai aucune fleur. Donc peut-être que c'est normal. Je sais pas. Si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas sous la vidéo. Les tournesols. Donc j'en mets toujours un ou deux. Hein, je trouve ça vraiment sympa. Encore des fraises sous mon cassissier pour justement garder cet aspect ombragé, de protection, un arôme. Au fond, j'ai des clématites, un laurier rose qui est à droite qui a peu subi les premières gelées qu'on a eues cette année. Donc les tomates, donc ces tomates cerises pour directement pouvoir se servir à l'apéro. C'est vraiment sympa. Donc voilà, cette parcelle elle est vraiment toute nouvelle. Et la preuve qu'on peut vraiment mixer des plantes aromatiques, des plantes vivaces, des plantes annuelles et des plantes potagères. C'est vraiment très sympa parce que madame n'est pas forcément une adepte du potager. Je trouve pas ça forcément très joli. Mais lorsqu'on arrive à l'intégrer lors de sa plantation à son paysage, je trouve néanmoins que ça a de l'allure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc j'ai des clématites pour amener encore une fois de la couleur et les pollinisateurs. Ici c'est une plante grimpante qui va également normalement couvrir la pergola, donc ça va vraiment prendre de l'ampleur et puis on suivra ça. Normalement c'est une plante qui pousse très très vite. Et ici ce sera un petit arbre qu'on va trouver je pense vers septembre, octobre ou même novembre. Et donc voilà. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à mettre quelques commentaires sous cette vidéo, savoir ce que vous en pensez. Et en tout cas je vous dis vraiment de faire la même chose. Profitez de votre jardin, profitez pour l'aménager, pour essayer de mixer les plantes aromatiques, les plantes potagères, etc. Pour prendre du plaisir et puis pouvoir justement, comme je vais le faire dans une dizaine de minutes, prendre l'apéro sur ma terrasse avec une vue
superbe sur tout ce petit monde. Je vous souhaite un bon week-end. Salut à tous. Ciao.